Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je crois que plus amateur de bateaux que lui, j'ignore s'il en existe, mais en tout cas, s'il en existe, il n'y en a certainement pas beaucoup. Il est vraiment tout un amateur de bateaux. Puis je dirais aussi, peut-être plus spécifiquement, du Titanic. Ça fait quelques fois que je le reçois ici en entrevue, puis je vais continuer à le recevoir parce qu'il y a des choses nouvelles à toutes les fois qu'il vient nous rencontrer. Puis, en surplus, il devient un amateur d'autres bateaux. Avant ça, il s'était concentré sur le Titanic qui a coulé en 1912, c'est ça? Exactement, oui. En 1912. Et puis, mais là, il a agrandi son champ de vision, puis il est rendu avec d'autres bateaux. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, de Palmarol, M. Richard Lacombe. M. Richard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, en intro, M. Richard, je le disais, ça fait quand même peut-être 3 ou 4 fois, peu importe, on ne les compte pas, que vous venez ici vous asseoir, puis vous serez toujours le bienvenu parce que la collection, elle ne diminue pas. À moins de passer au feu. À moins comme de, quelqu'un que je connais. on ne vous le souhaite pas. Mais, non, Pardon? elle augmente continuellement. Puis c'est toujours, puis ça, je ne le répéterai jamais assez, c'est toujours un plaisir de venir pour une raison. C'est plaisant à posséder, mais c'est encore plus plaisant que de partager. Ouais, c'est ça que vous me Donc, disiez avant qu'on ouais. rentre en onde. Il me disait, Gaby, c'est le fun d'avoir ça chez moi, puis, mais c'est de montrer aux gens. Ouais, exactement. Parce que j'ose même pas imaginer, quand on parle de coûts monétaires, je ne vais pas en parler, mais ce qu'il y a dans ça, là, la passion Oui, tout de à fait. tout ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de valeur. Pour ça, des fois, des gens demandent combien que ta collection pourrait valoir. Il y a un principe dans une collection. Ta collection vaudra toujours ce que quelqu'un sera prêt à payer pour. Donc, tant que tu ne mets pas un item en vente, tu ne sais pas comment il peut valoir. Ça, Mais c'est vrai, on le fait jamais. On le fait jamais pour des raisons pécuniaires. On le fait vraiment pour le plaisir de posséder une tranche d'histoire, parce que ça demeure des tranches d'histoire, bien évidemment. C'est une passion, ça, vous l'avez toujours dit. À chaque fois que vous êtes venu ici à l'émission, on a parlé de cette passion-là. Et elle ne diminue pas. Je pensais à un moment donné, quand tu as dit... Qu'elle n'a pas s'éteindre un peu, ouais, c'est ça. Quand elle deviendrait plus stable, puis finalement, il y a beaucoup... Avec Internet aujourd'hui... Non, mon Dieu, c'est infini, là. C'est infini. C'est Ça fait ça. qu'on tombe sur des sites, on tombe sur du Facebook ou sur du eBay, on tombe sur des gens qui collectionnaient, qui ont la même passion que moi, qui sont plus âgés des fois, qui sont atteints 70, 75 ans, parce que je suis encore loin de ça, même si ça ne paraît pas. Mais, et ces gens-là, à un moment donné, décident de vendre. Parce que, bon, ils ont vieilli, ils n'ont pas de relève, Ouais, il y a ça, ils ne savent pas exactement. trop quoi faire avec. Ça fait qu'il y en a un, justement, dernièrement, le gars, il y avait au-delà de 300-350 articles de différents bateaux à vendre. À tous les dimanches, il y avait une quinzaine d'articles sur eBay. Ça fait que je me pointais sur eBay, puis là, je participais aux enquêtes tous les dimanches pendant 2 mois de temps à faire des acquisitions. Mais ce que vous achetez, que ce soit sur eBay, mais en général, c'est par Internet. C'est pratiquement strictement par Internet. Parce que les vendeurs, autant que les acheteurs, ne sont pas en Abitibi, à part moi. Les gens sont majoritairement en Angleterre ou aux États-Unis. Ah, OK. Même pas au Canada. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, non. très peu au Canada. Il y en a un dans le coin de Cornwall, René Bergeron, mais il ne vend pas, lui, il fait juste acheter. Mais les vendeurs, les gens qui possèdent le plus de biens sont aux États-Unis et en Angleterre. Fait que donc, on peut dire que vous, c'est sûr qu'en Abitibi, vous êtes le seul, mais est-ce qu'on Oui. peut dire que presque, au Québec, vous êtes probablement aussi un des rares, sinon le seul? Non, il y en a quelques-uns au Québec. D'ailleurs, on a une association québécoise. Oui, on va en Titanic, parler là, qu'on va en parler justement. tantôt un petit peu. Oui, exactement. Parce Mais que il y en ça a va quelques-uns, intéresser mais c'est dur à dire, ils ne sont pas tous connus. Là, mais il n'y en a pas une centaine au Québec. Non, OK. Il n'y en a pas une centaine. Je ne peux pas dire le nombre exact, mais il y en a moins que 100. Ça, c'est évident Là, parce qu'on se connaît quasiment tous. OK. Parce que là, il y a une chose. Vous achetez. Ouais. Vous allez sur eBay. Vous achetez. Mais est-ce que vous vendez à l'occasion? J'ai 0 vente à date. J'ai absolument rien vendu depuis que j'ai commencé. Et c'est pas... La journée que je vais commencer à vendre, je vais tout vendre.
Ah, OK. Ça ne sera pas de dire, ah, ben tiens, je vais petite vendre, partie je vais ici, vendre ça. Non, OK. ça va être, je vais Ça va faire être comme un le lot. monsieur a fait dernièrement, c'est que je vais mettre en vente peut-être, je ne sais pas, 15-20 items par fin de semaine Ah, OK. pendant X nombre OK. de semaines pour vraiment tout Pour clairer tout ma collection. liquider la collection. Mais pas vendre une chose pour... non. Non, le plaisir de posséder il est encore très présent. Je serais pas capable de me départir de quelque chose. J'ai rien en double. Donc, OK, je peux pas faire de troc ou quoi que ce soit, j'ai absolument rien en double. c'est important, ça aussi, de le dire. Mais, monsieur Lacombe, vous mettez ça où? Bien, on a aménagé à la maison à Palmarol, la moitié du sol a été aménagée. C'est une grande pièce fermée. On a avec des portes françaises, avec du lambris sur les murs, un éclairage encastré, ces choses-là. Et beaucoup de meubles, évidemment. Il a fallu acheter des meubles de présentation. Ben oui. Donc, des meubles vitrés 4 côtés, ce qu'on appelle. Nos amis suédois sont très bons pour vendre ça, d'ailleurs. Des vieux meubles, des meubles aussi antiques, pour avantager encore plus la collection. Dans le sens d'avoir de la vaisselle antique avec un meuble antique, ça lui donne encore plus de classe. Ça donne encore plus. Ça fait que c'est la moitié du sous-sol qui est accaparé par la collection. Et on y trouve toujours de la place. Ma copine me dit souvent, bon, ça y est, tu viens d'acheter ça. Là, Où on n'a vas-tu plus de mettre place. ça? Là. On n'a plus de place. J'en trouve. Je Oui, tasse d'un pouce lui, je regarde si ça rentre. Dans vos nouvelles acquisitions, parce qu'on sait que vous en achetez, vous le dites vous-même, c'est régulier. Si on parlait des nouvelles acquisitions, avec vous avez là un parfum Oui. réalisé selon les fioles retrouvées sur l'épave. Là, on parle du Titanic. C'est ça? Oui, Bon, oui. OK. Dans les dernières, il y a des choses qui s'en viennent par la poste que j'ai pas reçues, que j'aurais aimé avoir. Oui, mais on en l'occasion parlera, de mais l'émission, là. c'est ça, oui. Mais c'est un parfum qui s'appelle Legacy. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, il y avait un ingénieur allemand à bord du Titanic qui s'emmenait aux États-Unis pour vendre ses parfums. Et les petites fioles ont été retrouvées, ont été remontées à la surface et des chimistes ont pris des échantillons des fioles. Ils ont tenté de reproduire quel aurait été ce parfum-là, l'odeur que ce parfum-là aurait. Et il y a seulement un exemplaire qui existe au monde du parfum, pas une seule bouteille, là, mais un seul exemplaire, et c'est celui-ci que j'ai acquis aux États-Unis. On ne peut pas acheter ça au Canada, ça ne se vend pas. OK. Et puis, je ne l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas senti encore d'ailleurs. C'est un parfum pour femmes qui a été reproduit à partir du parfum qu'on retrouvait dans les Parce que fioles. c'est bel et bien écrit dessus, hein? Legacy 1912 Ouais. Titanic. C'est le nom qu'ils lui ont donné, mais ça ne se vend pas dans les parfumeries ou des choses comme ça, vraiment. C'est dans des endroits où Peut-être ils vendent des artefacts. une question de même, et je ne suis pas sceptique du tout, mais qu'est-ce qui vous dit que vraiment ça vient du Titanic? Bon, ça, c'est une question très générale, puis j'apprécie que vous la posiez, parce qu'il y a plusieurs choses. Oui, Vous c'est dites, ça. Ben oui, quelle c'est preuve sûr. que t'as, ou Oui, c'est ça, Bon, oui. on n'achète pas de n'importe qui. Donc, il faut acheter de gens reconnus. Et le milieu, c'est quand même un milieu assez fermé. Ça fait qu'on retrouve toujours les mêmes gens. OK. Et puis, on regarde aussi leur code de popularité, si on peut dire. Là. Quand vous avez une cote de 100 ça veut dire que tout le monde a toujours été satisfait OK. de vos produits, de ces choses-là. Donc, il faut acheter de gens connus. Et je vous dirais, vous iriez sur eBay ce soir, vous verriez quelqu'un vendrait une assiette du Titanic, originale, remontée de l'épave, et que le prix de départ est de 5 $. Juste là, vous direz, regarde, Ça ne marche pas. fermez ça, fermez Ça votre marche pas. Internet, ça ne fonctionne pas, le prix ne va pas avec l'article. Voilà. Et quand on connaît aussi les règles qui régissent les biens remontés du Titanic, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, il y a nos notions, nos contacts, et quand on n'est pas certain non plus, on a beaucoup de références sur Internet qu'on peut s'adresser. Des gens en Angleterre, principalement, diraient hey, qu'est-ce que tu dirais si je ferais l'acquisition de telle chose? Va voir à tel endroit. OK. Est-ce que, selon toi, ça vaut la peine? Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est une reproduction? Quoi que ce soit. Mais très rarement, j'ai vu des gens chercher à abuser. Il y en a. C'est Il y a, sûr. il y a du qui fake, doivent, ce qu'on appelle, de M. ouais. Trump connaît ça d'ailleurs. C'est pas des fake news, mais il y a du fake sur Internet comme pour n'importe quoi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Justement qu'en général, c'est quand même les personnes qui ont des objets comme ça à vendre à 80, est-ce qu'on peut dire à 95 ou à peu près que c'est pas mal. C'est la vérité. Et on sent les fraudeurs, on les sent de loin.
OK. On n'a pas besoin de grande information. Là, dans 2 minutes. Quelques questions, puis... Ben, juste par la description, la photo de l'article, ces choses-là, on sera le prix de départ, mais souvent, on dit non, regarde, c'est pas vrai. Écoute, tu ne peux pas mettre quelque chose qui vaut 10 000 le partir à 5 Non. Juste là, ça ne fait aucun sens. Non, que c'est ça, exactement. facilement, on s'en aperçoit. Ici, un morceau de bois récupéré par le CS Minia en 1912. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros. OK. Il est là. Il est là, OK. C'est Jacques Fontaine, d'ailleurs, de Boutique Passion Photo, qui fait mes encadrements. Il fait un superbe travail. Oui, parce que le CS Minia, c'est un des bateaux qui est allé sur le site en 1912, au mois d'avril. Fait que là, lui, là, on le voit ici. C'est le morceau de bois qui est à l'intérieur. C'est le morceau de bois, OK. Oui. Il n'est pas gros. C'est le morceau de bois ici. Mais voilà. Je ne dirais pas comment ça coûte d'en avoir un, mais c'est assez dispendieux. Et puis, c'est un morceau de bois qui est... Bon, il y avait du bois qui flottait quand l'épave... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, il n'allait pas là pour récupérer le bois, il allait là pour récupérer les corps. Okay. Et puis, en même temps, il y avait des planches de bois qui flottaient. Et il y en a qui ont senti déjà l'argent. Fait qu'il y en a qui ont récupéré les planches de bois qui flottaient à surface. Et puis, dans le cas de mon morceau, ils ont récupéré des planches de bois, ils ont fait une genre d'armoire avec. Et le monsieur, éventuellement, est décédé. Ça a été cédé en succession. Il y a une compagnie aux États-Unis qui a racheté le meuble et qui l'a mis en petits morceaux. Pour le vendre. Oui, mais pas pour des raisons pécuniaires, dans le sens que vous pensez, ils vont faire des millions de dollars avec ça. C'est que ça leur permet d'acheter d'autres artefacts. Donc, ces argents-là sont réinvestis. Sont réinvestis. Donc, parce que, bon, le meuble, ça aurait été le fun qu'ils ne le détruisent pas pour le vendre en petits morceaux. Sauf qu'il y en avait besoin pour faire d'autres acquisitions. OK. Ce n'était pas pour faire des profits là, qui allaient dans leur poche directement. Donc, pour un collectionneur du Titanic, d'avoir un morceau de bois, tout petit soit-il, exactement. c'est important. Pour vous, ça n'a pas de prix. Exactement. Ça n'a pas de prix. J'y tiens. Quand on parle du CS Minia, c'est le bateau qui est arrivé après? C'est un des bateaux qui est parti d'Halifax. Pour aller au secours. Qui a été mandaté par la White Star Line non, pas pour aller au secours, parce que c'est le Carpathia. Le Carpathia a récupéré les survivants. OK. Après ça, il a envoyé le McKay Bennett, le CS Minia. De mémoire, je pense qu'il y avait un troisième, le Montmini, je ne me trompe pas. Et qui a été envoyé, qui a été mandaté par la White Star Line, parce qu'il y avait énormément de corps qui flottaient. Il y avait au-delà de 300 corps qui ont été récupérés, qui flottaient sur l'océan. Donc, ça prenait plusieurs bateaux pour récupérer les corps. Et en même temps, les gens, ils voyaient traîner du bois, ils récupéraient en même temps une veste de sauvetage qu'ils ont récupéré, des choses comme ça. En même temps, ils en ont profité pour le faire là, comme tel. Là. OK. Il y a une réplique du chérubin qui se trouvait à l'entrée du grand escalier. Ça, c'est vraiment beau, ça. Oui, ça, c'est spécial. C'est une compagnie aux États-Unis qui le produit. OK. Il n'est pas à grandeur nature. Le vrai, c'est environ un demi pour un. Donc, le vrai est à peu près le double de cette dimension-là. C'est que si les gens se souviennent du film où ce que Jack attend Rose, en haut de l'escalier, au bas de cet escalier-là, l'escalier est comme en deux sections. Au bas de l'escalier, il y a un piédestal avec le chérubin du Titanic. Qui est beaucoup plus gros que ça, là, mais plus gros, c'est environ le double, et il est en bronze. Okay. Lui, on peut faire l'acquisition en bronze. C'est excessivement dispendieux en bronze. Et imaginez les frais de transport. Déjà en résine, il y a un bon poids, même si c'est en résine. Oui, exactement. Et puis, c'est fait par une compagnie américaine. Et puis, j'ai le piédestal aussi à la maison. Je ne l'ai pas amené avec moi. J'ai le piédestal qui va en dessous, comme tel. Fait que ça, c'est la réplique exacte Oui. du chérubin qui Lui, c'est celui qui était en avant du bateau, parce que le Titanic avait deux, le Grand Staircase, le grand escalier majestueux, il y en avait deux. Un en avant, un en arrière. Et celui d'en avant, le bras gauche est en l'air, tandis que celui d'en arrière, le bras droit est en l'air. Ah! Oui, donc on peut reconnaître si c'est celui qui est en avant, c'est celui qui est en arrière. Lui est à la proue du bateau, en avant. En avant. Le Grand Staircase, qu'on dit en anglais, là, du Titanic comme tel. Le journal original du 16 avril 1912, soit le lendemain du naufrage. Je vais le mettre comme ça ici. OK, on va le mettre ici. On va essayer de le montrer le plus possible. C'est un original qui date du 16 avril 1912. On se rappelle que le Titanic a coulé la veille, le 15 avril 1912. Oui. Journal du St. Louis Post-Dispatch. Et déjà, à l'époque, on titrait en 1302 pertes de vie. En réalité, il y en a eu 1503. Mais bon, le lendemain, il n'y avait pas encore toute l'information à savoir
s'il avait coulé. Et puis ça, je ne connais pas toute l'origine du journal. Il m'a été donné par une grande cousine à Tremblant, une grande cousine, donc une cousine de mon père, qui, elle, l'avait reçu de son grand-père, qui lui-même l'avait reçu d'un Américain aux États-Unis. Parce que son grand-père avait travaillé aux États-Unis. OK. Donc, il lui avait légué, si on peut dire. Et quand elle a su que je faisais une collection sur le Titanic, ben, elle me l'a légué à son tour. Elle est encore vivante, d'ailleurs, ma grande cousine. Je m'en vais avoir dans 2 semaines. Et c'est une maniaque du Titanic. Et les gens ont dit, ouais, qu'il y a eu beaucoup de reproductions qui ont été faites de ces journaux-là. C'est un journal entier, là, une vingtaine de pages environ. Là. Je l'ai fait recouvrir, ça, je peux dire, pour empêcher qu'il se détériore. Ben oui, il a commencé à se déchirer un peu. Mais c'est tout un cadeau. C'est tout le journal au complet, oui. On a les petites annonces dedans. On voit un paquet de trucs. Non, on ne peut pas encadrer chaque page, ça ferait une vingtaine de cadres, ça n'aurait pas de sens. Et puis, on le sait que c'est un original parce qu'il y a des gens qui font des photocopies de ça. Et quand vous trouvez un journal d'époque que quelqu'un veut vous vendre, qui dit c'est un original, s'il y a un tour blanc, ça prouve que c'est une copie. La raison est bien simple, c'est il y a un principe en anglais, un bleed, ce qu'on appelle. C'est quand vous imprimez quelque chose de couleur sur un photocopieur, le tour va toujours être blanc. Parce que la photocopie ne se fait pas d'extrémité à l'extrémité. OK, il y a une partie qui ne se fait pas. Et voilà. Donc, vous verriez, la couleur serait différente tout le tour, ça serait une photocopie. C'est un original, il n'y a pas... Il est jaune, il est jauni de chaque extrémité à chaque extrémité. C'est une façon de savoir si c'est un original. Ce que vous avez est un original. Ah, tout à fait. Tout à fait. Là, cette valeur, c'est qu'on ne peut pas emporter ce que l'on n'a pas, malheureusement, parce que Richard est vraiment déçu, mais c'est pas grave. On se reprendra, M. Lacombe, mais un verre en styromousse qui a été sur l'épave du Titanic et qui, par l'effet de la pression, a diminué considérablement de volume. Oui, bien... Il n'y est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. J'arrive du bureau de poste, il est en route du New Hampshire. Pour l'acheter, il faut connaître les gens qui ont des contacts avec les gens qui ont fait des expéditions sur le Titanic. Des expéditions sous-marin. Et ce qu'ils font, c'est quand ils font une expédition sur le sous-marin, dans le sous-marin sur le Titanic, c'est des petits sous-marins, là, 3 personnes. Oui. Après les pattes du sous-marin, ils mettent un sac, pas un sac spécial, et à l'intérieur, ils mettent quelques verres de styromousse, un verre à café blanc. Et dessus, ils écrivent un texte. Et bon, le sous-marin descend sur l'épave, passe quelques heures, fait les photos nécessaires, fait de la recherche, choses-là. Et quand il remonte, à cause de la pression, c'est 12 000 pieds de profondeur, le Titanic, c'est énorme. C'est 12 000 pieds de profondeur. Il était à 12 000 pieds au fond de l'océan. 12 000 pieds, pas mètres, 12 000 pieds de profondeur. Donc, quand il remonte, l'effet de la pression fait que le verre de styromousse rétrécit de volume. C'est environ ça d'eau. C'est environ 1,5 pouce. Donc, on part d'environ 3-4 pouces et il diminue. Autant en largeur qu'en hauteur. C'est vraiment une diminution qui est relative. Donc, certains verres écrasent complètement, qu'ils ne peuvent pas réutiliser. Et ces verres-là, après ça, bien, ils donnent ça à leurs amis, leurs connaissances, ces choses-là. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui en avait 3, qui demeure aux États-Unis, au New Hampshire. Quelqu'un m'a mis en contact. J'ai broyé un petit peu et puis il a accepté de m'en vendre un. À la prochaine émission, je vous l'amènerai. Avec grand plaisir. Monsieur Richard, il y a d'autres choses qu'il faut aussi montrer là, aux gens là, avant d'aller dans les autres bateaux aussi, parce que ça en est. Mais si on va... Moi, si vous permettez, là, il y a un téléphone ici. Ah, ça fait... Je savais que... Je ne cherchais pas l'afficheur, il n'y en a pas. Bon, on va montrer ça ici. Vous allez nous expliquer... On va prendre mes notes parce que la mémoire est en ce qu'elle est. La mémoire est une faculté qui oublie. Je pense que beaucoup de gens connaissent le Queen Mary, qui était un célèbre bateau. Oui. Il y en a eu 2, Queen Mary 1, Queen Mary 2. Le Queen Mary 1, aujourd'hui, il est remisé à Long Beach, en Californie. Vous pouvez aller passer une nuit dessus. Vous pouvez aller le visiter à Long Beach, en Californie. Il n'est plus navigable, il est assez rouillé, merci. Et c'était un téléphone qui était dans la salle des machines. C'est un téléphone qui servait à recevoir, mais pas à émettre. Il n'y a pas de cadran pour téléphoner ou quoi que ce soit. Et puis avec ça, il recevait des ordres d'en haut.
à savoir, bon, ben fais ci, ou peu importe, fais quoi. Et puis, j'ai acquis ce téléphone-là. Il est encore fonctionnel, soit en passant. Ah oui, Oui, il peut encore fonctionner. Le vendeur le faisait fonctionner à l'occasion. OK. Et puis, c'est vraiment du vieux filage, Ben, on le mon voit. Dieu, je comprends. Oui, Il c'est date ça. d'environ de 1928. OK. Donc, environ Mais pas loin de il était 90 ans. sur quel bateau, Le lui? Queen Mary. OK, il était sur le Queen Mary. Là. Le Il n'était premier pas Queen Mary. sur le Titanic. Là. Non. OK. Là, vraiment, OK. là, on est dans des... OK. dans On des- est dans d'autres bateaux. Oui, parce que j'ai commencé, puis ça, c'est relativement récent, à m'intéresser à d'autres bateaux de Oui, croisière. oui, exactement, parce qu'on a le Queen Elizabeth I et II, le RMS Mauritania, Mauritania. et puis il y a le Queen Mary. Oui, avec différents, comme le RMS Mauritania, c'est un genre de petit plateau là, qu'on met sur une table pour ne pas brûler la table quand on a une cafetière. Là. OK. Donc, oui, OK. il mettait ça directement sur... il est marqué RMS Mauritania, d'ailleurs. Ben dessus. oui, il est marqué Et au puis, milieu. il était sur le RMS Mauritania. Là, on parle là, des années... là, il faudrait que je retrouve dans mes notes parce que la mémoire étant ce qu'elle Fait que est. ça c'est... 1930, environ. OK, en 1930. Oui. Comment vous avez eu ça? Encore sur eBay? C'est Ils encaissent sur eBay. OK. Ils encaissent sur eBay. Puis encore là, il y a un numéro de série aussi en arrière qui nous permet de voir Ah, l'authenticité. Donc, on peut aller sur Internet avec les numéros de série vérifiés, voir quelle compagnie qui l'a produit, ces choses-là. Est-ce que ça date vraiment de cette période-là? Il faut faire attention parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui, Oui, c'est sûr qu'il y en a qui essaient de veulent, nous frauder quelque peu. Là. OK. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres articles, là, que ce soit des On parle assiettes. des assiettes. Il y a un plat de bonbons aussi. Ah, celui-là, c'est celui Celui-là. du Queen Elizabeth II. OK. Lui, il est plus récent. Le Queen Elizabeth II. Oui, il y a le là, Queen Elizabeth II. Lui, je ne me souviens pas de l'année. il navigue encore, je crois, le Queen Elizabeth II. C'est Oui, celui le qui- Queen Elizabeth oui, II hein. navigue encore. C'est Là, le 1 qui navigue. Le 1, il a été remisé. défait. Là. Il a été remis, il a été défait, mais il n'y a OK. pas ça. De mémoire, il n'y a pas ça au feu. Ah, OK. Il y a deux navires encore, mais il date de 1969. Ah, OK. La majorité des choses, c'est les gens. C'est pas quelque chose qui était utilisé pour des bateaux. Très rarement. C'était des choses plutôt que vous pouviez vous procurer à la boutique souvenir du bateau. La raison est bien simple. Puis ça, c'est la même chose pour les cuillères, comme ici la petite cuillère du Queen Elizabeth. Ça, c'est la même chose ici, du Queen Elizabeth encore. J'en ai plusieurs, je ne les ai pas toutes apportées. On va les montrer ici. Juste. OK, comme ça. Il y en a OK. même une du Queen Mary, comme tel. OK, ici. Il y en a un autre ici. La raison, puis c'est facile à comprendre, c'est toutes des choses qui étaient principalement acquises dans la boutique souvenir de ces bateaux-là, que ce soit en 1930, en 1920, en 1940, peu importe l'année comme telle. Pour une raison, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une époque où on allait en vacances et puis dans les chambres d'hôtel, les cendriers étaient identifiés avec le nom de l'hôtel. Oui, exactement. Qu'est-ce qui oui. arrivait? Tous les cendriers disparaissaient. Tout le monde, c'est ça. Et voilà. On part avec. Fait que les compagnies de bateaux, ils ont sûrement eu ce problème-là aussi. Comme dans le Sûrement. temps du Titanic, toute la vaisselle du Titanic était identifiée. OK. Ils doivent s'en être fait voler pas à Sûrement. peu près. Fait qu'aujourd'hui, quand on achète sur Internet, exemple, des assiettes du Queen Mary, ces choses-là, des assiettes qui ont vraiment servi, j'en ai à la maison, il n'y a plus rien d'identifié dessus. Ah, On sait que c'est le Queen Mary par ce qui est marqué en arrière. Le nom de la compagnie Stonier à Liverpool qui l'a produit, OK. des choses comme ça. Mais ils ne mettent plus de logo parce que probablement que les gens les volaient tous. Ils volaient tout ce qui était identifié. Donc, c'est ici, on disponible en a des un boutiques autre souvenirs. ici. Celui-là ici, monsieur. Ah, ça, c'est Monsieur le Richard. Queen Mary, ça. OK, ça, c'est le Queen Mary. Oui. Je l'avais noté quelque part. Mais je sais que c'est indiqué. Le nom Oui, est marqué sur le bateau. Oui, c'est ça. Le nom est On marqué sur le le bateau. voit, là, ici, là. Bon, ici, C'est un le souvenir voit, le du Queen Mary. Les années 30, les années 40. Des fois, on peut reculer jusqu'aux années 20. Rarement en bas des années 20. Ça peut arriver. Le prix va avec. Oui, hein. Plus c'est âgé, plus le prix est élevé. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, Oui. facilement, parce que la rareté. Plus c'est âgé, donc il y en a beaucoup moins sur le marché. OK. Parce que ça s'est détruit, ça s'est brisé, ça s'est perdu. Ou le bateau aussi est célèbre. Exemple, le Titanic, évidemment, c'est plus célèbre la gang. Mais le Lusitania qui a été coulé par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, si vous auriez quelque chose qui vient du Lusitania, vous vaudrait excessivement cher parce que ça vient d'un bateau célèbre. OK. L'Andrea Doria qui
qui a coulé, je pense, en 1956, de mémoire, quelque chose du genre, là, quand il a frappé le Stockholm. L'Empress of Ireland, oui, que j'ai aussi une belle collection sur l'Empress. Oui, exactement. Et puis, c'est plate parce que ces bateaux-là deviennent célèbres à cause d'accidents. Exemple, si le Titanic n'avait pas coulé, je ne serais probablement pas. Vous n'auriez pas ça, là? Non, probablement pas. Ou peut-être avec un autre sujet. Les trains, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Bien souvent, puis c'est dommage, les tragédies sont les choses que les gens se souviennent de plus. Exactement. Vous savez, dans le milieu journalistique, ils disent souvent, une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour le milieu journalistique. Ce qui est vendeur, ce sont les tragédies que c'est vendeur. Exactement. Ça a été la même chose pour le Titanic, l'Empress of Ireland. Les gens aiment le sensationnalisme. Donc, c'est ça, exactement. Donc, de voir dans le cas de l'Empress of Ireland, de voir même des ossements. Il y en a encore, d'ailleurs, sur en passant, dans le fleuve Saint-Laurent, des ossements de gens qui ont péri sur l'Empress of Ireland. Oui, parce que lui, il a coulé pas loin 1914. C'est ça. 2 ans après le Titanic. 1012 morts. Donc, encore un autre désastre. C'est à peu près 1000 corps qui ont coulé avec le bateau. Et puis, 132 pieds de profond. C'est pas profond? Non, 132 pieds de profond. À comparer au Titanic à 12 000 pieds. Quand on parle de 12 000 pieds, là, on parle de pas loin de 2 000 et demi de creux. Là, faites-le en voiture, vous allez voir la distance que ça peut représenter. Levez ça dans les airs, puis il est là. C'est pas mal plus haut que la Tour Eiffel. Oui, exactement. Une chose que je veux que l'on parle absolument, M. Lacombe, c'est l'Association québécoise du Titanic. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, il y a environ quoi? Il y a 5 ans qu'on a parti de l'association. Il y a 5 ans, c'était le centenaire du Titanic, en 2012. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller d'aller faire le voyage. Sur l'épave. Je suis allé sur l'épave. J'ai d'autres amis, des gens que je ne connaissais pas à l'époque, qu'eux autres aussi sont allés sur l'épave, mais dans l'autre bateau, le Balmoral. Et on s'est rencontrés en plein océan, au-dessus de l'épave, sans le savoir. C'est quand on s'est revus à un moment donné à une exposition quelconque. Et puis, tu étais sur le bateau? Bien, moi aussi, j'étais sur l'autre bateau. Sur l'autre bateau. Et puis là, il y a un gars de Québec qui a décidé de partir une association, Québécois Titanic. On n'est pas beaucoup, on est peut-être une 50aine de membres. Et puis, on se rencontre une fois par année, une fois aux 6 mois. Comme là, on se rencontre dans 2 semaines. Parce que là, dans la note que vous m'avez envoyée, c'est que pour ceux qui aimeraient s'y abonner sans frais, mettons que moi, je voudrais en faire partie, je fais quoi? Il n'y a pas de frais à ça. C'est Facebook. Donc, sur Facebook, vous allez à le moteur de recherche en haut. Là, oui. Vous cliquez Association québécoise du Titanic. OK. Et là, on va vous accepter, en principe, parce qu'il faut vous accepter, c'est pas automatique. On va vous accepter juste en allant cliquer, en allant rentrer dans la barre de recherche Association québécoise du Titanic. OK. Et là, vous allez voir tout ce qui peut se dire, tout ce qu'on montre. Quand on fait des acquisitions, on se les montre sur Facebook. C'est facile aujourd'hui. Hein? Oh, oui, mon Dieu. On prend une photo, on se le montre, on fait un peu de jaloux en même temps. Et puis, 2 semaines après, on se rend compte que l'autre a aussi fait l'acquisition parce que là, il la trouvait belle. Et puis, on échange, puis on fait un congrès. Tous les 2 ans, on fait un congrès costumé. Où on s'habille d'époque. On a eu un en 2015. Cette année, on est supposé le tenir à Québec, cet été, où on se costume. Et où, il y a une thématique Titanic. On essaie d'avoir un conférencier qui a un lien de famille avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui était qu'on a eu en 2015. Titanic, on avait la fille d'un survivant de Titanic qui a fait une conférence en 2015. Là. Et puis, donc, les gens peuvent... ça ne coûte absolument rien, c'est sans frais. Là. Alors, c'est sur Facebook, Association québécoise du Titanic. Alors, ceux qui veulent y aller, bien, allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet en haut, et écrivez Association québécoise du Titanic et vous pourrez en faire partie. Monsieur Lacombe, merci infiniment encore une fois. C'est une passion pour vous et c'est une passion pour moi de vous recevoir également. Merci à vous, M. Lacombe. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en aurez rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.